Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ilovetablet.com. Aujourd'hui, on vous fait un nouveau test concernant une tablette tactile Android. Il s'agit de la Sony Xperia Tablet Z. Donc une tablette qui nous a été sympathiquement prêtée par Sony. Donc on va vous faire dans un premier temps tout ce qui est caractéristiques techniques de cette tablette. Alors, pour commencer, on est sur une tablette qui a un écran de 10,1 pouces avec une résolution de 1920 par 1080. Donc c'est vraiment une excellente résolution. On atteint vraiment les résolutions optimales. Bon, c'est pas aussi bien que la Nexus 10 de Google, qui elle bénéficie d'une résolution supérieure à 2500 pixels. Mais là, on est quand même sur une résolution très très confortable. Donc vraiment très agréable. Autrement, on a donc une tablette qui tourne avec un processeur quad-core cadencé à 1,5 GHz. Donc c'est vraiment largement suffisant. Vous voyez, c'est très très fluide. Quand on tourne les pages, ça va très vite, il n'y a pas de lag. Donc ça, c'est vraiment très agréable. On a aussi et surtout 2 Go de RAM pour cette tablette. Donc ça, c'est le côté vraiment très, très bien aussi. Ces 2 Go, c'est vraiment plus que suffisant pour faire tourner Android 4.1 pour le moment. Donc c'est Android 4.1 Jelly Bean sur cette tablette. Une mise à jour vers Android 4.2 est prévue par Sony. Donc ça devrait pas trop tarder connaissant Sony à ce niveau-là. On a également 16 Go de disque dur, on peut aller jusqu'à, de mémoire, je crois que c'est 16 ou 32 Go de stockage pour ce genre de tablette. Et on a après par la suite également un réseau donc Wi-Fi, du Bluetooth en 4.0 et également un petit truc assez sympa qui est un peu la marque de fabrique de Sony. Si je vous tourne ici, je ne sais pas si on voit bien, mais ici vous avez un capteur infrarouge ici qui vous permet de contrôler votre télévision, votre chaîne Wi-Fi, enfin tout un tas de produits qui peuvent être directement pilotés avec cette tablette tactile. Alors, on va vous faire le tour classique des connectiques et de la tablette. Alors, on commence par ici. Alors, je vais vous faire voir parce qu'il y a un côté très intéressant de cette tablette, c'est le côté waterproof. On fera un focus là-dessus. Donc là, vous voyez, vous avez la prise ici pour le connecteur 3,5 mm. Donc ça, c'est le connecteur pour le jack. Alors pourquoi c'est planqué? C'est parce que si vous mettez votre tablette dans l'eau, elle est water résistante. C'est-à-dire que vous pouvez la plonger dans l'eau, ça fonctionne. On vous fera voir en vidéo un petit peu plus en détail par la suite. Donc d'où le petit cache ici pour protéger. Là, c'est le bouton power on-off ainsi que le bouton de mise en veille. Ici, c'est le volume plus-moins qui se trouve juste là. Là, ça doit être probablement ici un emplacement réservé pour connecter la tablette à un dock. Ici, alors, petite coquetterie sur le côté, là, vous voyez, vous avez un premier haut-parleur qui sort juste là et un second juste ici. Alors ça, c'est vraiment bien pensé de la part de Sony. Donc là, vous avez les deux haut-parleurs, enfin, le haut-parleur qui sort de deux endroits différents. C'est plutôt pas mal. Quand je prends juste ici, alors, pareil, c'est un petit peu, je vous dis, c'est le seul problème, c'est que c'est un peu compliqué à ouvrir, mais c'est vraiment la protection. Donc ici, vous avez le connecteur micro USB 2.0 ici. Donc ça vous permet de charger la tablette, mais aussi de la connecter à un ordinateur portable, pour transférer par exemple des fichiers vidéo ou musicaux. Je continue sur le côté là, alors pareil, tout est protégé hein, systématiquement. Hop. On ouvre ici. Donc là, vous avez le slot micro SD ici, qui peut aller jusqu'à 64 Go. Et là, ça doit être, parce que nous, on a un modèle qui n'a pas la 3G, mais ça doit être le slot qui est prévu pour insérer votre carte SIM juste ici, pour pouvoir profiter de la 3G. Mais vu que notre modèle n'a pas la 3G, vous voyez, c'est un petit peu bloqué. Mais ici, vous avez toujours le système pour insérer votre micro carte SD. Je retourne. Alors, vous voyez une nouvelle fois ici, le haut-parleur qui est à 2 dimensions, on va dire, qui est très bien réalisé de la part de Sony. Je retourne ici, donc là, on n'a strictement rien de ce côté-là. Et ici, également, on n'a rien, hormis, comme je vous le disais tout à l'heure, le capteur infrarouge. Au dos de la tablette, donc là, on a un capteur vidéo de 8,1 mégapixels. On regrettera quand même qu'il n'y ait pas de flash à LED au dos de la tablette. Mais bon, on va dire que c'est un détail. Et pour finir, quand je regarde ici, vous avez également un capteur vidéo qui lui fait 2,2 mégapixels. En termes de poids, parce que c'est un des gros avantages de cette tablette,
On a un poids au total de, alors que je vous dis pas de bêtises, c'est 460 grammes. 460 grammes, je peux vous dire, c'est une tablette ultra légère. Vraiment, on a l'impression d'avoir un iPad mini tellement c'est léger, vraiment entre les mains. C'est très agréable. Et en termes de dimension, donc ça nous fait 172 mm par 172 par 266 avec une épaisseur de 0,7. Donc vous voyez, c'est une tablette très très fine. Donc voilà, donc c'est une tablette qui démarre à 499 € et qui est vraiment d'une excellente qualité de la part de Sony.